Cette déclaration a été adoptée hier à l'unanimité au Conseil municipal de Montréal. Et Montréal rejoint donc d'autres villes canadiennes, c'est-à-dire Toronto et Vancouver, mais aussi les villes américaines comme New York, Chicago et San Francisco sur la liste de ces villes sanctuaires. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un sans-papier se fait arrêter pour un délit mineur, par exemple, sur le territoire de la ville de Montréal, eh bien, il ne risquera pas d'être expulsé vers son pays d'origine. La ville s'engage également à lui offrir des services sans risquer qu'il se fasse expulser ou qu'il se fasse arrêter parce qu'il est dans une situation illégale. Alors, pour l'instant, c'est une déclaration qui est symbolique de la ville de Montréal parce qu'elle ne s'accompagne pas d'un plan d'action concret, mais le maire de Montréal promet qu'il va plancher là-dessus au cours des prochains mois. Et il se tourne également vers le gouvernement du Québec pour demander au gouvernement du Québec donc, que ces sans-papiers puissent avoir accès, par exemple, aux services de santé ou que leurs enfants puissent intégrer le réseau scolaire québécois gratuitement dès leur arrivée, en fait, sur le sol québécois. Et le gouvernement fédéral canadien, Catherine, que fait-il concrètement par rapport à cet afflux de migrants en provenance des États-Unis ? Alors, on l'a vu dans le reportage de ma collègue Catherine Kovacs. Pour l'instant, le mot d'ordre qui est donné aux douaniers canadiens, c'est on arrête ces gens-là dès qu'ils traversent illégalement la frontière. On les arrête le plus humainement, on les traite avec le plus de respect possible. Par contre, bien sûr, on vérifie également que ces gens-là ne posent pas une menace pour la sécurité du Canada. Pour l'instant, je vous dirais que cette crise semble relativement gérable parce que c'est l'hiver ici, c'est un hiver très froid, très rigoureux, donc ils arrivent par centaines. Mais le printemps va arriver bientôt ici et est-ce que, avec ce printemps, est-ce que ça va inciter peut-être d'autres migrants à traverser illégalement la frontière? Et dans ce cas-là, le gouvernement de Justin Trudeau pourrait se retrouver à devoir gérer une crise migratoire qui serait vraiment inédite ici.